Voilà un cru qu'on adore. Qu'on adore, On est obligé de célèbre. le dire. On est dans la haute hiérarchie des grands vins bordelais, des grands vins de Sauternes, moins à la mode. C'est bien dommage parce que ce sont des vins parmi les plus extraordinaires que Bordeaux est capable de faire. Mais il y a des premiers et des seconds crus classés. C'est un premier cru classé, comme Margaux, Alors, écoutez, c'est un premier cru classé, voilà, mais un premier cru classé de Barsac. De Barsac, qui avait Alors, deux Barsac, appellations. raconte-nous un peu, là, parce qu'il n'y a que les C'est spécialistes. deux qui communes, le sol différence n'est pas entre le Sauternes même. et Barsac. Voilà, Barsac avait des sols calcaires, Sauternes avait des sols plus complexes, plus différenciés en tout cas, avec des parties plus en colline, avec des pentes plus marquées. Barsac est un peu plus bas. Entre le bas Barsac et le haut Barsac, il y a 4 mètres de différence. Bon, donc évidemment, la pente n'est pas là. Et les sols sont différents. Et ils avaient des caractères et des ethnicités différentes liées à ces villages gaulois où chacun avait sa chapelle. Les gens de Barsac pensaient qu'ils étaient supérieurs aux gens de Sauternes. Moi, très honnêtement, j'ai toujours adoré dans les Barsac leur fraîcheur, leur vivacité. Oui, ça vient d'un sol un calcaire. peu plus grand. Ça vient d'un sol calcaire avec une finesse propre. Pas toujours les mêmes millésimes que Sauternes. Sauternes ayant l'onctuosité, la longueur, le botrytis très riche. Et Barsac avait aussi des sauvignons, un peu plus que Sauternes. Voilà. Écoutez, c'est une propriété magistrale et c'était une propriété en pointe. Seigneuriale, oui. Quand toujours, on oui. visite Coutet, on voit ces magnifiques... L'Ursalus, c'est une propriété qui appartenait à la famille L'Ursalus. Alors, elle a a appartenu aussi à des gens qui ont inventé des oui, pressoirs ensuite, qui ont formidables. inventé Mittal, la société lyonnaise, des Lyonnais qui avaient inventé les pressoirs, appartenu à des familles aristocratiques. Donc des pressoirs horizontaux. Mais qui servent encore, dans certains cas, à qui Sauternes. sont superbes. Là, on comprend vraiment ce que c'est que presser des grands raisins. Et puis nos amis alsaciens Bali ont racheté la propriété. C'est une famille, une vraie famille avec plusieurs frères qui ont des biens en Alsace et qui ont acheté cette propriété à Sauternes et qui l'ont confiée à un homme délicieux qui est Philippe Bali, que nous aimons particulièrement. Et Philippe, il a cette caractéristique des grands du vin, c'est l'humilité. C'est un homme qui est humble devant son terroir. Il sait que Coutet, il en est un serviteur. Et il respecte parfaitement ce Et en bon cru. alsacien, il est très discipliné. C'est-à-dire qu'on travaille de façon rationnelle et organisée à Coutet. Oui, mais avec ce sentiment quand même qu'il doit beaucoup à ce cru. Et du coup, il le transcende. On a vraiment... Coutet, c'est très compliqué de trouver un millésime faible depuis 25 ans. Premier millésime de Coutet, alors, c'est 2015. Avec la nouvelle étiquette où il y a marqué Barsac vraiment en grand. On revendique Barsac et derrière Barsac et tu est vois en ce grand magnifique or de la robe là qui est vraiment un peu moins opulent, un peu moins soutenu que les Sauternes le doré assez vite. Mais ça le prendra après. Et puis là, le parfum est magnifique parce que là, on a les agrumes, le citron, l'orange. C'est extraordinaire. Le fruit et l'acidité barsacaise, parce que le calcaire de Barsac, avec ses sols un peu rouges où il y a de l'oxyde de fer et vraiment du calcaire, donne évidemment une acidité qui est intéressante pour les liquoreux, parce que les liquoreux ont beaucoup de sucre, et à Barsac, l'acidité naturelle liée au calcaire équilibre le sucre et donne au fruité un élément de séduction incroyable. Quand on aime les grands vins, on aime la complexité. Et ça, il y a une telle association d'arômes, de saveurs, de textures, voilà. Etc. Il y a un grain d'une finesse exceptionnelle. C'est absolument magique quand même. C'est une fraîcheur et aucune formidable. Lourdeur. Ouais. Ça embaume la bouche. Et avec la longueur, aucun autre vin blanc au monde n'a la longueur d'un grand Sauterne. Bon. Donc on a cette queue de paon. On appelait ça queue de paon dans le temps. Qui dure jusqu'à 1 minute ou plus d'1 minute. Je sais, c'est compliqué de boire ces vins parce qu'on ne sait pas quand les boire, à l'apéritif, après, ils sont le trop repas, bons. Alors etc., comme ils sont trop bons, on ne les boit pas parce qu'ils sont trop bons. Amusez-vous, prenez, achetez 2 bouteilles, vous en goûtez une pendant que vous faites la cuisine et l'autre, vous créez un plat pour ce vin-là. Voilà, parce et que faites un poulet rôti, même un poulet rôti. Des vins de gastronomie formidables. Il faut un simple poulet rôti, vous arrosez avec un verre et puis vous buvez le reste de la bouteille. Vous allez voir, c'est une merveille.
Non, c'est trop bon. Grand millésime de pourriture noble. La pourriture noble s'est développée de façon magnifique en 2009. Moi, tu sais, le premier millésime de Côté que j'ai bu, c'est 89. Oui, les millésimes en neuf sont grands à Sauternes, tous. Bon, et alors, là, on a le doré, on a l'orde, on a le grand or de Sauternes. Hein, et quand il y a vraiment un très grand développement de pourriture noble, les vins deviennent dorés plus vite encore. Là, le calcaire remonte. On a ce miel et on a le sol. C'est incroyable comment le sol peut remonter avec le vieillissement derrière le sucre. Tu es quand même un peu un télo. Parce que quand tu bois un truc aussi délicieux et que tu dis le calcaire remonte, oui, c'est pas. Moi, je veux dire, le plaisir remonte. C'est bon, c'est bon, c'est merveilleux. C'est fondant. Et puis, alors, on n'a pas trop de sucre. Hein. C'est vraiment... l'acidité équilibre. Une onctuosité magnifique. C'est ce qu'on appelle le rôti. C'est la texture qui est très pulpeuse du vin. Et ça, c'est la pourriture noble. Quand le raisin se concentre beaucoup, la matière, la texture elle-même se concentre, se tannise quelque part. Et là, on a vraiment ce grand rôti des grands millésimes pour les Sauternes et pour les Barsac.